Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de challenge avec le Weekly Book Color Challenge qui s'est déroulé du lundi 24 avril au dimanche 30 avril. Ça fait plusieurs fois que je participe à ce challenge, j'aime beaucoup. Cette fois-ci nous n'avions pas de couleur précise à respecter, c'était au choix de chaque participant. Je sais que sur le groupe beaucoup ont choisi le bleu, je l'ai vu quand même très souvent. Moi de mon côté j'ai choisi le jaune. Et je vais simplement vous présenter la palle que je m'étais faite pour ce challenge. Et puis vous faire le bilan, vous dire finalement ce que j'ai lu. Pour ce challenge, j'avais prévu de lire Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris, paru aux éditions Le Livre de Poche. Je voulais lire aussi Une vraie famille de Valentin Musso, paru aux éditions Point. Je m'étais dit que si j'avais l'occasion, je pourrais lire Le ciel et la limite de Anne Lanoé aux éditions Fleurus. Si, il y a du jaune, hein. Là, il y a du jaune quand même. Pourquoi pas sortir Saving Paradise, le tome 1, En proie au rêve de Lise Steven aux éditions Castelmore. Et pour terminer cette petite palle sur une semaine quand même, je comptais lire Panique de Lauren Oliver, paru aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Donc voilà une sacrée palle de 5 livres, sachant que ce challenge se déroule sur une semaine. Je n'avais pas du tout la prétention de lire ces 5 livres. Mais vous allez voir que finalement, ça s'est pas si mal passé. J'ai commencé le lundi 24 avec Panique et je dois dire que j'ai englouti ce livre dans la journée. Il fait 360 et quelques pages. Ici nous suivons un groupe de jeunes qui à la fin de leur année de terminale vont participer au jeu Panique. Tous les élèves de terminale peuvent participer, il s'agit d'un jeu qui va les voir faire des épreuves individuelles ou des épreuves en groupe et le gagnant repart avec la coquette somme de plus de 50 000 $. Heather ne comptait pas du tout participer, sauf qu'au dernier moment elle se fait larguer par son copain et tout plein de choses dans sa vie personnelle font qu'elle a besoin de cet argent. Elle va se lancer et elle va se retrouver au cœur de ce jeu Panique. J'ai lu ce livre très rapidement, je vous l'ai dit, en une journée. Néanmoins, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Franchement, il m'a fallu plus de la moitié du livre pour arriver à trouver un quelconque intérêt à ce jeu. Parce que je ne sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête que ce livre ça allait être un peu du fantastique, qu'il allait avoir des touches un petit peu de surnaturel. Je ne sais pas pourquoi, mais alors pas du tout, hein, je me suis plantée complètement et c'est peut-être ça en fait qui a fait que j'avais du mal à rentrer dedans. Néanmoins on en apprend un peu plus sur les personnages et j'ai fini par m'attacher un petit peu à Heather. Par contre à ne pas supporter sa copine, une vraie tête à claque. Sinon ça a été finalement une assez bonne lecture, même si au final ça a été quand même très prévisible. C'est on rentre un petit peu dans les considérations de tout livre adolescent, avec une jeune fille qui a des soucis d'ordre sentimental, qui a des soucis d'ordre personnel, familial, avec une mère qui se drogue, qui est alcoolique, qui bref ne s'occupe pas d'elle et de sa sœur. C'était finalement assez classique. Il y a un petit retournement de situation que j'avais un peu prévu, faut dire, voilà, c'était assez prévisible, mais sinon j'ai passé un bon moment, c'était pas la lecture du siècle, mais ça m'a bien occupé une journée. Le mardi, je me suis attaquée à Saving Paradise. Et là encore, nous sommes dans une sorte de thriller. Alors, Livre Addict le classe en thriller jeunesse. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne dénomination. Mais ici, nous suivons Faustine qui va être pris dans un tourbillon un peu infernal quand son père va être victime d'un attentat dans sa fondation. Il va survivre à cet attentat. Néanmoins, il va falloir protéger lui et sa famille puisque c'était lui qui était visé par cet attentat. Donc Faustine, qui est sa fille, va se retrouver au cœur d'une intrigue dont à la base elle n'était pas du tout concernée. Elle va être comme ces témoins que l'on protège
et ça va un peu bouleverser toute sa vie puisque elle est dans les études, elle cherche à devenir juge, elle a des partiels très importants la semaine d'après, donc voilà, elle ne peut pas louper ses cours, elle ne peut pas mettre en péril toute sa carrière pour quelque chose dont elle n'est pas concernée à la base, que c'est son père qui est concerné. Son père est en train de mettre au point un vaccin contre le cancer, donc c'est hyper important. Il est visé par tout un groupuscule dont on ne connaît pas vraiment l'identité. Et bref, on va partir dans une course-poursuite pour déjouer les plans de ce groupuscule qui lui veut du mal. Ce livre, ça a été aussi une très bonne lecture. J'ai mis 2 jours à le lire. Voilà, j'ai pris le mardi et le mercredi pour le lire. Ça a été une très bonne histoire et j'ai eu une super surprise vers la fin puisque je ne pensais pas qu'on allait s'orienter là-dessus, mais on part vers quelque chose de fantastique. Et ça, moi, pour l'amatrice que je suis de lecture de l'imaginaire, ça m'a tout de suite emballée et j'ai tout de suite accroché. J'ai trouvé que tous les personnages étaient justes, toute leur personnalité vraiment était très bien creusée. J'ai beaucoup aimé. Et puis le rythme de l'action était très bien dosé. On avait des passages d'action tout au long du récit. Et pas que à la fin, comme certains livres, comme c'est possible. Non, ça a été une très bonne lecture, je lirai le second tome avec plaisir quand il sortira. Le jeudi, je me suis attaquée à, cette fois-ci on peut le dire, à un thriller, hein, avec une vraie famille. Ça faisait très longtemps que ce livre, j'avais envie de le lire. Je n'entendais que du bien de cette histoire, comme quoi c'était assez surprenant. Et en effet, j'ai été très surprise et c'était génial. Ici nous suivons un couple de retraités, enfin pas vraiment de retraités. L'homme est un professeur d'université, sauf qu'en fait il a survécu à une fusillade dans son université. Donc là il a pris des vacances un petit peu forcées hein, à cause de la médecine du travail. Et il se repose en Bretagne avec sa femme dans leur maison nouvellement achetée qu'ils sont en train de rénover. Et un jour apparaît au bord de la route un jeune homme qui s'appelle Ludovic et qu'ils vont embaucher pour faire quelques petits travaux chez eux. Donc au départ c'est le jardin, après il va carrément rénover toute une partie, tout un appartement indépendant de la maison. Il va s'installer avec eux et bref, ils vont un petit peu se constituer en une petite famille assez étrange parce que le jeune homme est très étrange. Je ne vous en dis pas plus, c'est le départ de cette histoire et mon Dieu que j'ai été surprise. Je ne m'attendais pas à un retournement de situation comme celui qui se produit vers le milieu du livre. Mais alors pas du tout. Pas du tout parce que dès le départ on suspecte Ludovic parce qu'il est extrêmement bizarre. Il ne parle quasiment pas, il a des réactions un petit peu étranges. Bref, on lui fait pas confiance. C'est difficile de faire confiance à un homme pareil. Mais bref, l'histoire se déroule, on apprend un petit peu mieux connaître les personnages, on revoit quelques éléments du passé de ces personnages tels que la fusillade qui s'est produite dans l'université de l'homme. Bref, c'était très bien construit, le récit est très bien construit. Il y a eu un petit coup de mou, juste après justement le retournement de situation qu'il y a en plein milieu du livre. Mais sinon, ça a été une très bonne lecture, un très bon thriller, une très bonne histoire, très surprenante. Et je vous le conseille vraiment si vous voulez quelque chose qui change un petit peu. Bon là nous étions samedi. J'avais déjà lu 3 livres, donc le challenge était réussi de toute façon. Mais il y avait un livre que je voulais absolument lire et que je savais que cette lecture allait être très compliquée puisque je me suis attaquée à Vous n'aurez pas ma haine. Et là, c'est vrai que j'ai pris sur moi, je savais très bien que je risquais de pleurer, tout simplement. Puisque en fait ici c'est le témoignage d'Antoine Léris qui a perdu sa femme dans les attentats du Bataclan en novembre 2015.
Non, c'était 2015. Si, c'était en 2015. Oh, c'est dingue, ça passe à une vitesse. C'était un truc de fou. Et voilà. Voilà, je savais que ça allait être un livre très dur et je m'étais gardé ce petit livre. Oh, je vais tomber Harry Potter avec mes cheveux. Désolée. Je savais que ça allait être un livre très dur, je me le suis gardé pour le week-end pour ne pas pleurer pendant les transports. Et comment vous dire, cette lecture au final, elle n'a rien de larmoyante, elle est belle, elle est belle, c'est simplement le récit d'un homme qui se retrouve avec son enfant de 18 mois, je crois qu'il a 18 mois, et il doit lui faire comprendre que sa maman ne reviendra pas, il doit s'occuper de lui, il doit faire des choses qu'il n'a jamais fait, et c'était hyper beau. C'était hyper beau et puis c'est un très beau témoignage et une très belle preuve d'amour pour sa femme. Il y a des passages qui sont absolument magnifiques quand il parle d'elle. C'était hyper émouvant. J'ai pas pleuré à chaudes larmes, mais j'ai eu ma petite larmichette à certains passages. Et voilà, c'est un devoir de mémoire quand même de lire ce genre de choses, de lire le récit de quelqu'un qui a été touché par ces attentats, parce que on peut pas rester insensible. On l'a tous vécu devant notre poste de télévision, mais on n'était pas directement concernés, on n'avait pas une personne directement concernée, en tout cas moi je n'avais pas une personne au Bataclan, mais voilà, je vous conseille, il est tout petit, il fait 120 pages, il se lit mais très très vite, c'est super bien écrit, les chapitres sont tout courts, c'est que des petits instants, des passages de vie, tout simplement. Le bilan de ce livre, c'est pas du tout une critique de ces hommes qui ont attenté à la vie de sa femme, c'est pas du tout une critique de la politique, non rien. C'est simplement comment on fait pour vivre après, comment on fait quand on est dans l'attente de savoir ce qui s'est passé. Et je vous le recommande forcément. Et puis voilà, hein, on était samedi après-midi, je m'étais dit que de toute façon le challenge était forcément fini, réussi. Mais je me suis quand même attaquée à un dernier livre et ne soyez pas étonnés, en fait je n'ai pas pris le ciel et la limite. Je me suis attaquée au tome 2 de Thrill qui s'appelle Indécise de Amanda Hawking et en fait paru aux éditions Castelmore, et je me suis attaquée à celui-là parce que je me suis rendu compte qu'il y avait du jaune dans le titre. Et qu'en fait Marion m'avait envoyé un petit message pour me dire on se voit la semaine prochaine. Et comme ce livre est à Marion, de la chaîne Entre les lignes, il fallait que je le lise tout simplement parce que je lui ai pris le 1, le 2, le 3 et j'ai même pas encore fini les livres qu'elle m'a prêtés. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans, le tome 1 avait été une bonne lecture, mais bon, on était toujours un peu dans les clichés du roman young adulte avec une jeune fille qui se découvrait d'un autre peuple que celui des humains. Elle se découvrait être une Thrill et c'était un jeune garçon qui lui apprenait ça, qui voulait la ramener vers son peuple d'origine, et bien sûr elle tombait éperdument amoureuse de ce garçon, etc. Tous les clichés. Ce tome 2, on avance un petit peu dans l'histoire, on découvre un petit peu plus de la personnalité de Wendy, qui est cette jeune fille qui m'agaçait un petit peu quand même au début, on va pas se le cacher, qui continue aussi à m'agacer parce qu'on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Clairement on est toujours dans le stéréotype du young adulte avec un triangle amoureux qui se pose là. Cette jeune fille est exceptionnelle, elle va probablement changer le destin des Thrill et des autres, oui, parce qu'il y a deux peuples qui s'affrontent et bien sûr, elle est celle qui peut faire le lien entre les deux peuples, qui sont toujours en guerre. Bref, rien de très original, c'était quand même une lecture qui se fait très très vite, plutôt agréable, je vais pas dire le contraire, mais niveau originalité en fait j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. C'est un peu le problème de cette saga, voilà, j'ai lu déjà 2 tomes, et 2 tomes où je me dis que ben au final j'ai l'impression de lire toujours les mêmes histoires.
Il n'y a rien qui change vraiment. J'ai trouvé un point positif. La relation qu'avaient Wendy et son frère avec Matt, je la trouvais très étrange. Presque incestueuse. Son frère était quand même toujours sur son dos, très jaloux de qui elle pouvait fréquenter, très pot de colle. Là, j'ai trouvé que ça allait mieux. C'était mieux. Il l'a lâché un peu. Mais sinon, à part ça, pas grand chose de plus à vous dire. C'était agréable, mais sans plus. On verra pour le tome 3. Je m'attends pas à une révélation de folie. Je m'attends à ce que ça se déroule un peu comme je pense. Et je pense que ça sera ça. Clairement, je pense que j'aurai pas de surprise avec cette saga. Donc voilà, je vous l'ai dit, hein, très clairement dès le départ, j'ai réussi le challenge du Weekly Book Color Challenge qui se déroulait sur une semaine et j'ai finalement réussi à lire 5 livres. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu 5 livres en une semaine. Donc je ne sais pas, ça doit être l'euphorie du challenge. Bref, je suis hyper contente parce que ça m'a fait bien baisser ma palle quand même en une semaine 5 livres. Et puis ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous l'avez aimé, si vous aussi vous avez fait le challenge et si vous l'avez réussi aussi. Parce que je sais qu'on discute un petit peu dans le groupe, mais je ne connais pas la réussite de tout le monde. Voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.